et qu'on se dirige directement vers une catastrophe. La planète est sustentue par une énergie qui s'amenuise de plus en plus. On le constate avec la régularité des catastrophes naturelles. Mais la voie qu'a pris la civilisation actuelle est loin de savoir ou bien de se douter de la façon dont on doit pouvoir ramener la terre, c'est-à-dire rééquilibrer l'affaire. Donc nous allons, dans une première leçon, résumer un peu la direction de notre recherche. Je sais que actuellement, les gens ne s'intéressent à rien d'autre qu'à l'amusement. Mais si vous pensez qu'on évolue sur Terre uniquement pour s'amuser, qu'on n'a aucun rôle sur Terre, mais à ce moment-là, ce n'aurait pas été nécessaire, par exemple, d'implanter une planète et d'y mettre, par exemple, un représentant sur Terre. Donc nous avons perdu la représentation, c'est-à-dire comment arriver à se mettre dans la peau de représentant de Dieu sur Terre. Donc nous allons par-delà essayer d'expliquer un peu ce qui se passe. J'ai dit que l'homme de la deuxième génération que nous sommes, parce que nous sommes de la deuxième génération, la première génération a commencé avec Adam et s'est terminée en Égypte pharaonique avec le pharaon. Les estimations de la science actuelle nous disent que la planète a été programmée pour vivre 10 millions d'années. Et qu'on a déjà fait les 5 millions, et qu'il nous reste 5 millions d'années. Mais une planète complète, avec tous les accessoires qui lui permettaient à ce moment-là de tenir pendant les 10 000 ans. Maintenant, avec la civilisation actuelle, la technologie et ce que l'on est en train de faire sur la Terre, de vider la planète de son contenu, que ce soit par exemple avec les richesses minières, avec par exemple les gaz, le pétrole, la planète de plus en plus devient une coquille vide. La première génération qui a commencé donc avec Adam, et qui s'est arrêté avec la civilisation africaine, avait travaillé sur ce chemin-là, comment amener l'humanité entière à épouser une démarche qui lui permet de la survie de l'homme sur Terre, de l'homme, même après, par exemple, si la planète, par exemple, se détache. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'homme de la deuxième génération que nous sommes est cartésien. C'est-à-dire il raisonne qu'avec son cerveau. Or, on le verra plus tard que la création humaine est composée de deux supports de connaissance. Un support cartésien et un support émotionnel. Et le support cartésien est beaucoup plus faible, 3 fois plus faible que l'autre, que nous démontrons.